Le thème de ce message, la Bible, le livre qui dérange. C'est un fait, la Bible ne laisse personne indifférente, et en tant que prédicateur et ancien au sein d'une assemblée locale, je fus témoin à plusieurs reprises que la parole de Dieu est vivante et efficace dans le cœur de l'être humain, qu'il soit sauvé ou pas. Qu'on soit d'accord ou pas, la Bible est la cause de bien des divisions entre les hommes. Et le Seigneur a confirmé ce fait en déclarant dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10 et les versets 34 à 37, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » L'épée que le Seigneur a apportée dans ce monde, c'est la puissance de sa parole de vérité. Cette vérité de la parole de Dieu n'est pas comprise par tous les êtres humains, mais seulement par les élus de Dieu qui sont nés de l'esprit de vérité. De fait, la parole de Dieu a le pouvoir de séparer les saints du monde des pécheurs qui ne reconnaissent pas la Sainte Bible comme étant la révélation de Dieu adressée à tous les hommes. Il faut comprendre, en tant qu'être humain, que le fil conducteur de la Bible s'étend de la création jusqu'à l'éternité à venir. Malheureusement, peu de personnes ont réalisé en leur cœur la puissance d'éveil spirituel de ce livre merveilleux que Dieu nous a donné pour connaître sa volonté, et ce, à l'égard des êtres humains. Il est essentiel pour l'être humain de se rappeler que le thème unificateur de la Sainte Bible demeure la gloire de Dieu révélée uniquement en Jésus-Christ. De plus, Dieu a pour sa propre gloire choisi de créer et de rassembler auprès de lui un groupe d'êtres humains qu'il a lui-même séparés du monde des pécheurs en les appelant les élus, les saints, les fidèles, les rachetés en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que la Bible, la parole de Dieu, ne laisse personne indifférente, car elle a le pouvoir de diviser les hommes pécheurs des saints en Jésus-Christ. De plus, Dieu désire démontrer son amour à ses élus, en manifestant sa sagesse, son pouvoir, sa miséricorde, sa grâce et sa gloire. Et pour rassembler ses élus, Dieu le Père a envoyé sur la terre son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour les racheter de la puissance du péché qui les conduisait à la perdition éternelle. Aux yeux de Dieu, seule la rédemption de son Fils peut conduire l'être humain à la vie éternelle, et aucune personne ne peut contourner la rédemption de Jésus-Christ en se laissant croire à elle-même qu'elle est devenue un enfant de Dieu par le baptême de sa religion traditionnelle. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et le verset 7, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Dans ce passage, Dieu est catégorique. Seule la rédemption de Christ peut faire de l'être humain un enfant de Dieu pour l'éternité et non un baptême d'une religion traditionnelle. Toi qui écoutes ce message, comprends-tu pourquoi la Bible, la parole de Dieu, ne laisse pas ton cœur indifférent lorsque tu entends un prédicateur te parler de Dieu et de sa volonté à l'égard de tous les hommes pécheurs? C'est parce que la Bible te révèle clairement ta position de pécheur perdu, en dévoilant ton âme souillée par le péché, de ta manière de vivre sans Dieu dans le monde, et elle te montre ta destinée éternelle si tu refuses d'admettre que tu es un pécheur perdu. Si tu vis dans une telle position devant Dieu, ton Créateur,
tu iras en enfer pour l'éternité, loin de la face de Dieu et de sa gloire. Voici ce que déclare Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean au chapitre 8 et le verset 24. Il est écrit: « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il est évident que si ton cœur n'est pas disposé à recevoir le message de la parole de Dieu, et ce en raison de ton orgueil qui refuse d'admettre sa méchanceté et son état de pécheur perdu, il est impossible pour toi d'aller à Dieu par Jésus-Christ pour être sauvé. La Bible nous parle de deux positions qui sont présentes devant Dieu en ce qui concerne l'état spirituel de l'être humain. L'être humain est doté d'une conscience qu'il a reçue de Dieu, et de ce fait, il est capable de discerner son état d'âme, car le péché a le pouvoir de le culpabiliser et de le condamner, alors que la personne sauvée par la grâce divine n'a plus à sa conscience le poids de ses péchés, car le sang de Jésus-Christ le purifie de tous ses péchés. Jésus-Christ nous a révélé ces deux positions devant Dieu dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et les versets 17 et 18. Il est écrit: « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il y a dans ces deux versets des positions bien différentes, celle du salut éternel en Jésus-Christ et celle de la condamnation éternelle. La personne qui croit n'est point jugée, c'est-à-dire sauvée, et celle qui ne croit pas est déjà condamnée. Toi qui écoutes ce message, ne dis pas dans ton cœur « je crois en l'existence de Dieu » et que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans, et surtout ne t'imagine pas que le baptême de ta religion traditionnelle a fait de toi un enfant de Dieu sous la grâce, lorsque tu étais jeune bébé naissant. Car la Bible nous révèle qu'il faut d'abord croire avant d'être baptisé. Car il est écrit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16 et le verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc il est évident que le baptême d'un jeune bébé naissant ne peut pas faire de celui-ci un enfant de Dieu sous la grâce. De fait, comment un jeune bébé naissant, n'ayant aucune formation intellectuelle, pourrait-il croire que Jésus-Christ a porté ses propres péchés en sa chair, qu'il a versé son sang à la croix du Calvaire pour le racheter en le sauvant de la perdition éternelle? Le baptême des jeunes bébés naissants pour aller au ciel est une pure invention religieuse qui n'a aucun fondement scripturaire. Cette forme de croyance n'est qu'intellectuelle, traditionnelle, car aucune religion n'a reçu de Dieu le pouvoir de faire d'une personne un enfant de Dieu sous la grâce. Une telle croyance religieuse ne peut apporter à l'esprit de l'être humain l'assurance de la vie éternelle et encore moins le convaincre que ses péchés lui sont pardonnés. Car ce n'est pas une religion qui peut conduire une personne au salut éternel. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4 et le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » D'après cette révélation de la Sainte Bible, il est impossible de croire que le baptême d'une religion soit le chemin qui conduit au ciel, car le seul chemin qui conduit au Père éternel, c'est le Christ, selon l'Évangile de Jean,
Au chapitre 14 et verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La personne qui s'identifie à sa religion traditionnelle lorsqu'elle rencontre un véritable chrétien qui confesse le nom de Jésus-Christ en déclarant qu'il est sauvé par pure grâce, soyez persuadés que la personne qui s'identifie à sa religion traditionnelle cherchera rapidement à démontrer au véritable chrétien qu'elle croit en Dieu et en Jésus-Christ. Elle ajoutera qu'elle n'est pas plus méchante que les autres et qu'elle ne fait pas de mal à son prochain. Mais lorsque le véritable chrétien lui parle de la Sainte Bible et qu'il cherche à lui montrer le chemin à suivre pour arriver au salut éternel en Jésus-Christ, la personne non sauvée ne se sent pas très bien et nous voyons que son visage change rapidement. De plus, si le véritable chrétien lui démontre que sa religion traditionnelle ne lui a jamais donné l'assurance de la vie éternelle, parce qu'elle ne marche pas selon la vérité de la parole de Dieu, le ton de sa voix change, et il dira au véritable chrétien « Tu t'es fait embarquer dans une nouvelle religion ou dans une secte. » Par le comportement d'un non-sauvé, nous constatons que la Bible le dérange, parce qu'il est incapable d'accepter la vérité de Dieu dans son cœur. Il est écrit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1 et le verset 14. « Mais l'homme naturel, c'est-à-dire sans l'Esprit de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il est évident qu'une personne qui refuse de croire en la vérité de la Sainte Bible, que celle-ci ne peut pas se sentir bien devant un véritable enfant de Dieu né de l'Esprit. Et de ce fait, la seule porte de sortie qu'il arrive à son esprit, c'est de s'éloigner, bien plus encore, de le rejeter. Mais en agissant ainsi, le non-sauvé ne rejette pas simplement un enfant de Dieu, mais aussi le Dieu véritable, qu'est Jésus-Christ. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 16. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Toi qui écoutes ce message, peut-être as-tu entendu un jour un prédicateur ou un enfant de Dieu te dire que tu devais toi-même te reconnaître comme un pécheur perdu et te repentir d'avoir péché contre ton Dieu créateur. Peut-être qu'un membre de ta famille ou un ami dont il parlait de la Sainte Bible et de Jésus-Christ qui sauve parfaitement. Toute personne qui reconnaît au fond de son cœur son état de pécheur perdu et qui se repent en se détournant de sa vie de péché et en demandant à Dieu humblement et sincèrement de le sauver par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce message, sois sincère en ton cœur. Comment as-tu accueilli les enfants de Dieu qui t'ont présenté l'Évangile? As-tu été heureux d'entendre leur témoignage qu'ils rendent à leur Dieu sauveur? As-tu été heureux de voir l'un de tes parents, l'un de tes amis sauvés, qui t'ont présenté le seul sauveur qui conduit à la vie éternelle? Ou as-tu considéré ces véritables enfants de Dieu nés de l'Esprit comme des illuminés qui se sont fait embarquer dans une nouvelle religion ou une secte quelconque? Ou ton cœur avait-il un seul désir, de le fuir ou de le rejeter? Toi qui entends ce message, comment as-tu accueilli les enfants de Dieu? Seul ton cœur, s'il est sincère, peut répondre à cette question. Et sache une chose, que la Sainte Bible n'a pas simplement le pouvoir de déranger,
mais elle a aussi le pouvoir de te montrer le seul chemin qui conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. De plus, elle a le pouvoir de te juger, de te condamner, car elle condamne toute personne qui refuse de croire en son contenu divin. Si tu reconnais aujourd'hui que la Sainte Bible est la révélation de Dieu adressée à tous les hommes, reconnais aussi en ton cœur qu'elle te parle personnellement, car elle te dit pourquoi elle fut écrite dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20 et le verset 21. Plutôt le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. La vérité de la parole de Dieu doit habiter ton cœur et ton esprit, et ce pour arriver à connaître personnellement le Dieu véritable. Peut-être que ton cœur est trop endurci par le péché et qu'il refuse de croire qu'il soit possible de connaître Dieu de ton vivant terrestre. Pourtant, la parole de Dieu nous confirme, hors de tout doute, que celui qui vit en l'Esprit de Dieu connaît parfaitement le Dieu véritable. Car il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 5 et le verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Si ta vie est dans le doute concernant ta destinée éternelle, il ne fait aucun doute que tu ne connais pas le Dieu véritable et que l'Esprit de vérité n'a jamais rendu témoignage à ton esprit que tu étais un enfant de Dieu pour l'éternité. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Comme tu le constates dans ce passage, que ce n'est pas le baptême que tu as reçu, petit bébé, par ta religion traditionnelle, qui a fait de toi un enfant de Dieu. Car seul Dieu peut par son esprit confirmer à une personne qu'elle est devenue par pure grâce un enfant de Dieu pour l'éternité. Toi qui as écouté ce message, es-tu sauvé? As-tu l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ? Sache que pour être sauvé, tu dois te reconnaître comme un pécheur perdu devant Dieu. Tu dois aussi te repentir, c'est-à-dire te détourner de ta vie de péché, en reconnaissant au fond de ton cœur que Jésus-Christ a porté tes propres péchés en sa chair, qu'il fut crucifié à ta place à la croix du Calvaire, qu'il a versé son sang et qu'il est mort et ressuscité pour que tu sois justifié devant Dieu et parfaitement sauvé. Après avoir entendu ce message, tu es en mesure de réaliser que le véritable chrétien ne te demande pas de te joindre à une religion quelconque, mais de croire à la vérité de la Sainte Bible et de te reconnaître comme pécheur perdu en te repentant et en demandant à Dieu sincèrement et honnêtement au fond de ton cœur de te sauver par celui qui a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.